Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ty Cygnus et je fais une petite vidéo un peu hors série pour une fois. Vous voyez ça, regardez ce que j'ai trouvé en fouillant dans mes cartons dans le grenier chez ma mère, chez maman, voilà, qui m'a demandé de débarrasser un peu euh, le grenier avec toutes mes affaires qui traînaient encore là-bas depuis des dizaines et des dizaines d'années, puisque je suis vieux, oui, j'ai 32 ans. Et regardez ce que j'ai retrouvé. Toute ma collection de Dorothée Magazine et de mes petits numéros hors série sur Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. J'ai même retrouvé ces cassettes vidéo qui sont sur l'arc-bout. Il y en a sur les derniers épisodes de l'arc-bout, lorsque Goku affronte Boo pur, le Boo enfant, Kid Boo, comme vous voulez, hein, ça dépend de l'appellation. Et là, c'est lorsque Vegeta et Sangoku en végétaux rentrent dans le corps de Boo. Et tous ces petits magazines très sympathiques. Alors, vous voyez, donc là, par exemple, on en a un, celui-ci est un peu abîmé, mais on peut voir qu'il date de juillet 96. Dragon Ball a 10 ans. Et oui, et maintenant Dragon Ball a plus de 30 ans, comme moi. J'ai un an de plus que Dragon Ball. Donc vous voyez ce Dorothée Magazine là où on peut voir l'histoire, la BD, comme au bon vieux temps. Donc là c'est au tout début de l'arc-bout, quand Sangoku revient sur Terre pour participer au tournoi. On peut voir, voilà, ils avaient refait à l'époque, ils avaient refait un film sur la saga du ruban rouge. Donc, vous voyez un peu les documents de l'époque. Très sympa. Donc là, on voit qu'il y a un Sailor Moon. Je vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai celui-ci, que j'avais dû avoir avec des cassettes, là, je pense. Ton grand-père ressemble-t-il à Dai Kaioshin? Kaioshin au vieux Kaioshin. C'est assez rigolo. Voilà, avec des tests. Es-tu Sangoku, Krillin ou Vegeta? Enfin, c'était vraiment des magazines très sympas. Comment Akira Toriyama a-t-il conçu Dragon Ball? Alors là, on voit la légende du roi des singes, les coups spéciaux, les coups vraiment très spéciaux, les Namek, quelques Namek, Kamisama, Piccolo, Piccolo Daimao, Dende, voilà, Tortue Géniale, Freezer. Très complet, vous voyez, oui c'est ça, je les avais eus avec les cassettes. À l'époque c'était en francs je pense, oui, 79 francs, 35 francs. Ça c'était très sympa. Là par exemple, on a un Dorothée Magazine qui date de novembre 97 sur Vegeta Super Saiyan 4. Alors là on est toujours dans la saga Boo. C'est au moment où Goku Super Saiyan 3 se bat contre Boo. Le Boo sous sa première forme, Majin Boo. Voilà. Et il y avait aussi, voilà, donc tout des documents sur Vegeta Super Saiyan 4. C'était vraiment très chouette. Enfin, moi à l'époque, j'étais vraiment, enfin, comme toujours. Ah, il y a même mon deuxième manga, Saint Seiya, la saga Asgard. Très sympa avec un flashback comme il y en a beaucoup dans Saint Seiya, vous voyez. Le sacrifice de Shiryu contre Shura. Albéric, le guerrier fourbe. Voilà, donc ça c'est très fait. On voyait aussi qu'il y avait... Très sympa de retrouver tout ça, je suis très content, je suis comme un gosse. Vous voyez qu'il y avait aussi d'autres pochettes, hein, pas que du Dragon Ball, là. L'école des champions qui date d'octobre 94. Là on peut voir Sailor Moon, du 19 août 97. Euh, Celui-ci, Dragon Ball, 23 avril 1996. Dragon Ball Z, les musclés, avec le regretté Framboisier et René. Voilà, la pub vraiment Stormunch, voilà. Alors donc c'est toujours au début de la saga Boo, quand Sangwan rencontre Videl un peu, voilà. Ça c'était très sympa. Christophe Ripper, Sailor Moon, et je crois que normalement il y avait sur le film du Tsuful,
Si c'est bien ce qui me... Si c'est bien, voilà. Revanche du lecteur aiguille à l'époque, hein, c'est pas tout à fait les termes. Vegeta, Trunks, toujours aussi classe, Gohan. Voilà, c'était vraiment très, très chouette de voir tout ça. J'avais des hors-séries, j'avais... Enfin, je vais pas tous vous les montrer, mais vous voyez là, par exemple, c'était un hors-série sur Dragon Ball GT. Sangoku en Super Saiyan 4. Voilà, ça c'était des résumés des épisodes un peu, vous voyez, épisode 13. Le dernier tournoi des arts martiaux, avec la fin de Dragon Ball Z. 28, voilà, on voit Pan et Oob, la réincarnation de Boo, et le tableau du tournoi. Voilà. Et celui-là, c'était mon préféré. C'était un hors-série, mais The hors-série numéro spécial Dorothée Magazine, toute la vie fabuleuse de Son Goku, qui datait du, je sais pas si on va le voir, ouais, du 22 mai 95. Et ça, c'était pour moi, c'était ma Bible. C'était vraiment tout sur Dragon Ball. J'adorais. Je l'ai lu et relu des milliers de fois. Donc il reprend un peu tous les... ce qu'il y avait dans les Dorothée Magazine de l'époque, tous les hors-séries, c'était vraiment le truc complet, quoi. J'avais payé ça cher, il me semble, à l'époque. Vous voyez, 49 francs, à l'époque, c'était énorme pour juste un magazine. Bon, maintenant, ça serait encore beaucoup plus cher, parce que avec l'euro, donc ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, vous voyez, dans le Dorothée Magazine que je vous ai montré. Alors là, il nous reprenait la saga de Dragon Ball, la tournoi des arts martiaux, l'armée du ruban rouge, la rencontre avec Krillin, Piccolo Daimao, Tenshinhan, la saga Dragon Ball Z, avec Nappa, Raditz, Vegeta, saga Freezer, la saga des cyborgs, après il y avait Cell, pendant que Son Goku était au royaume des morts, la saga Boo. Voilà, enfin c'était vraiment très complet, quoi. Bon, il y avait, enfin pour l'époque, bon, il y avait aussi beaucoup d'erreurs, je dois avouer, parce que on était beaucoup moins informés que maintenant. Il n'y avait pas Internet, hein, je vous rappelle, mais oui, Internet n'existait pas. Et ou alors c'était vraiment les débuts et on était beaucoup moins informés. Mais c'est super d'avoir ces supports papier là. C'est vraiment avec les esquisses de végétaux. Vous voyez, oh là, il est trop classe, quoi. Regardez-moi ce dessin, c'est vraiment magnifique. Admirez-moi ça. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Euh, voilà, enfin, c'était, si je me rappelle bien, il y avait aussi, voilà, la valeur des héros avec les puissances. Sangoku au tout début qui est à 10, après on a Tortue Géniale à 130, Sangoku au 22e tournoi à 180, également comme Tenshinhan, Piccolo qui était à 260. Piccolo au début de DBZ 408. Là, vous avez la puissance de la Team Z quand ils affrontent Nappa. Donc Yamcha était à 1480, Krillin 1770, Petit Cœur 3500, Chaoz 610, Tenshinhan 1830, Sangohan 2800. La Vegeta contre Sangoku. Enfin voilà, c'était vraiment très très complet. Et je tenais à partager ce petit moment de plaisir, ce petit moment de bonheur que j'ai retrouvé par pur hasard. Je me souvenais même plus que j'avais ça. C'est vraiment génial. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu de voir ce petit moment de nostalgie, de partager ce petit moment de nostalgie. Ah, le monde de Dragon Ball avec la carte, avec tous les événements. Vous voyez, il y a les numéros, par exemple. Si on prend là le 15, c'est là que Raditz a rencontré Piccolo. Si on prend le 51, c'est l'île de Kamesenin, Kamehus. Voilà. Donc c'était vraiment l'ordre de puissance des guerriers. Gogeta. Ensuite Super Sangoku 3, Super Gotenks, Sangoku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Trunks adulte, Sangoten, enfin Trunks, ils disent que Sangoten petit est plus fort que Trunks petit. C'est étrange, mais bon. Krillin, Tenshinhan qui est 12e, vous voyez, ça c'est toujours ce que j'ai dit. Tenshinhan est plus puissant que Krillin, ça je l'avais toujours dit. Bon, enfin bref, on va pas partir dans les détails, là vous aviez tout. Une parenthèse sur GT. Les voyages de Trunks dans le futur. Enfin, voyez, je voulais faire une petite vidéo très courte et je suis en train de partir parce que c'est vraiment toute mon enfance, quoi. Je pars dans des explications. Dès que je vois quelque chose, ça me refait revenir en arrière. C'est génial, un Broly.
Voilà, Thalès. Voilà, bon bah je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Vous retrouvez en dessous mes liens vers mon Facebook, vers mon Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne journée, soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les amis, à plus!